Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour créer un hochet pour bébé pieuvre. Donc comme matériel, il vous faudra un crochet. Donc c'est un crochet en 6,5. Il vous faudra un anneau spécial pour bébé. Donc c'est des anneaux de dentition non traités que j'ai acheté chez Sostrin Green. Donc c'est un petit magasin du côté de chez moi. Je pense qu'il y en a un peu partout en France. J'ai pris de la laine polaire de chez Katia, qui se crochette en 6 ou 7. Donc voilà. Il vous faudra un petit grelot qui se trouve assez facilement en mercerie, des yeux de sécurité, donc, je vous les montre de plus près, et bien sûr du rembourrage pour mettre dans la petite pieuvre. Donc on se retrouve tout de suite pour les explications. Donc pour commencer la petite pieuvre, on commence par un cercle magique avec 8 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois vos 8 mailles serrées, vous prenez le fil, donc celui-ci, pas celui qui vient de la pelote, et vous tirez jusqu'à ce que les deux côtés se rejoignent. Une fois qu'on en est là, on va faire des augmentations dans les 8 mailles serrées que nous avons faites. Donc, une augmentation par maille serrée. Donc, une. On met le petit marqueur de maille pour ne pas être perdu. Donc, une, et deux dans la même maille. Là, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, une fois que vous avez terminé vos augmentations sur toutes les 8 mailles du cercle magique, vous enlevez votre marqueur de maille et là on va partir pour 5 rangs identiques. Donc sur les 5 rangs, vous allez faire 16 mailles serrées. Donc vous crochetez la première maille, 1, vous mettez votre marqueur de maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc une fois
les 16 mailles faites sur le 3e rang, vous faites encore 4 rangs comme ça. Et on se retrouve à la fin de vos 4 rangs. Donc une fois vos 4 rangs terminés, moi je retourne en fait ce qu'on a fait. Excusez-moi, vous entendrez peut-être ma fille rigoler derrière, mais bon, c'est un petit bébé de 16 mois, du coup je ne peux pas l'empêcher de rigoler. Donc on retourne le projet, hop, comme ça. Et donc nous allons faire des diminutions tout du long, en passant par le brin arrière. Donc, une diminution, c'est on passe dans le brin arrière, on tire sur le fil, on repasse dans le brin arrière, on tire sur le fil, on fait un jeté et on passe tout à l'intérieur. Pour ne pas vous perdre, hop, il y a le petit anneau. On recommence, dans le brin arrière, on tire, dans le brin arrière, on tire, un jeté, une diminution. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des 16 mailles du coup. Et donc à la fin de ces 16 mailles, il devrait vous en rester 8. Donc je vous explique, on passe par le brin arrière des mailles, tout simplement parce que pour faire les tentacules de la pieuvre après, on passera dans le brin avant. Donc on continue. Là, nous arrivons du coup à la dernière. Voilà. Donc là, vous avez donc vos 8 mailles restantes. Donc vous pouvez mettre le fil de base à l'intérieur. Voilà. Donc là, on enlève le marqueur de maille. On rentre encore dans le brin arrière. Et on fait une maille coulée. Je suis désolée, mes enfants sont en train de se battre derrière. Une fois la maille coulée faite, on tire un petit peu. On coupe le fil. Hop, et on fait un petit nœud pour fermer l'ouvrage. Donc maintenant, on va passer à la mise en forme de cette petite pieuvre. Donc vous prenez vos yeux de sécurité. Alors, vous comptez les rangs. Donc 1, 2, 3, 4. Donc vous mettez les yeux entre le 4e et le 5e rang. Alors pour celles qui préfèrent, vous pouvez aussi les broder. Moi, en toute honnêteté, je n'arrive pas à broder. C'est pas quelque chose que j'arrive à faire, ça m'énerve. Donc, je préfère honnêtement mettre des yeux de sécurité, à savoir que tous les yeux de sécurité ne sont pas forcément adaptés aux enfants de moins de 36 mois. Moi, je les commande sur un site spécialisé, donc les miens sont adaptés aux moins de 36 mois. Mais ce n'est pas le cas de tous les yeux de sécurité. Donc voilà, vous voyez les petits yeux de sécurité. Et maintenant, vous allez rembourrer votre petite pieuvre. Donc vous y allez, parce que les petites pieuvres, elles ont les têtes bien rondes. Donc on remplit bien, on remplit bien. Hop. Donc après le remplissage, c'est chacun qui voit comme il le préfère. Moi je préfère quand c'est bien rempli. Et vous n'oubliez surtout pas de mettre le petit hochet. Alors moi j'essaye de pas le mettre, enfin de trop le mettre en dessous, parce que parfois on les entend plus. C'est quand ils sont trop camouflés, on n'entend plus forcément les petits hochets. Donc je préfère les mettre plus sur le dessus. Enfin sur le dessus. Pas trop couvert du moins. Mais il ne faut pas que non plus le bébé puisse le sentir. Donc une fois qu'on en est là, donc vous entendez, voilà. Une fois qu'on a bien rempli, vous prenez votre aiguille. Donc moi je prends une grosse aiguille parce que c'est du gros fil, tout simplement. Et ensuite, vous allez le passer
en dessous chacune des mailles que vous venez de diminuer. Donc, vous passez à l'intérieur de toutes les mailles. Et puis, faites comme moi aussi, perdez votre fil au passage, c'est plutôt génial. Hop, on remet le fil. Vous faites ça dans vos 8 mailles restantes, en essayant de ne pas retirer le rembourrage qui est à l'intérieur, c'est mieux aussi. Voilà, donc on a fait ça dans les 8, et une fois que vous avez fait ça dans les 8, vous tirez au maximum pour que ça se referme. Voilà. Donc moi personnellement, pour plus de sécurité, je repasse le fil une première fois, donc j'essaye de le faire passer en dessous de ce côté-là, et je le ressors de l'autre côté. Hop. Et je fais la même chose de ce côté-là. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne se découpe pas. Parce que le but, c'est quand même la sécurité dans tout ça. Hein, on ne va pas se mentir, il faut que ce soit sécurisé. Donc voilà, où on en est pour le moment. On peut couper le fil, parce qu'on ne s'en servira plus. Voilà. Voilà la petite tête. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait les petites tentacules. Alors, chacun a sa méthode. Certaines font le point popcorn. Moi, je préfère faire des brides. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel de faire des brides. Donc, vous prenez votre crochet et votre fil. Donc, vous vous rappelez, juste avant, on a fait dans les mailles extérieures. Enfin, dans les mailles... enfin, les mailles arrière. Là, vous allez aller, du coup, dans les mailles avant. Donc, vous rentrez votre crochet dans la maille avant. Vous prenez votre fil, bien évidemment. Vous rentrez votre fil et vous faites une maille en l'air. Donc, hop, vous pouvez resserrer un petit peu. Et moi, à partir de là, je fais donc 3 brides. Donc, première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Donc, nous avons 3 brides. Dans la maille suivante, donc la maille avant suivante, on rentre dedans. Et là, je fais une maille serrée, uniquement. Ensuite, nous allons dans la maille d'après, en bride. Nous allons dans la maille d'après, en bride. Donc ça fait hop, une première bride. Une deuxième bride. Et une troisième bride. Maille suivante. Hop. Donc là, nous faisons une maille serrée. Maille d'après. J'ai du mal à faire une première bride, du coup. Une deuxième bride. Et une troisième bride. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin des mailles avant. Donc, on a fini la petite pieuvre, on a fait toutes les petites tentacules. Alors, celles qui choisiront le point popcorn, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le point popcorn. Ça rendra pas forcément pareil. Il n'y aura pas ce petit effet vague, en fait. Donc, soit vous arrêtez maintenant, et vous gardez juste la pieuvre en petite peluche qui fait du bruit.
soit vous allez faire comme moi et vous partez sur un crochet. Donc du coup, vous allez prendre votre fil de pelote, vous faites un petit nœud coulant, et là vous allez faire 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous avez votre petite chaînette, et là vous allez rentrer dans la deuxième maille en partant du crochet. Là. Et donc vous allez faire des mailles serrées tout le long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous arrivez là. Donc, suivant la grosseur de votre anneau, vous n'aurez pas le même nombre de rangs. Donc, je vous conseille en fait de mettre votre chaînette dans ce sens-là et vérifier si vous arrivez à la bonne taille. Moi, là, je pense que je vais devoir faire 5 rangs en tout. Donc, je vais faire mes 5 rangs. Donc, j'en ai déjà fait 2. Donc, il va m'en rester 3 à faire. Et on se retrouve après la fin de vos rangs. Donc, on se retrouve une fois tous les rangs terminés. Donc, arrivé ici, vous allez couper suffisamment de fil parce que vous allez le coudre avec sur votre anneau. Donc, vous coupez, vous faites un petit nœud, hop, voilà, et vous prenez votre aiguille. Donc, on prend l'aiguille, on rentre le fil dedans, hop, vous mettez comme ceci sur l'anneau, vous passez par l'intérieur en fait. Donc vous allez aller dans la première maille de l'autre côté. Donc, la première maille de ce côté-ci, donc ici. Hop. Et vous allez tirer pour faire en sorte que les deux bouts se rejoignent. Voilà. Et ainsi de suite dans toutes les mailles que vous avez faites. Alors, si vous préférez, vous pouvez faire un nœud là au bout de l'aiguille. Moi je le fais pas, mais vous pouvez le faire. Et donc, ainsi de suite. Dans toutes les mailles comme ceci. N'oubliez pas de bien serrer parce que le but c'est pas que le hochet tourne tout autour non plus. Puis il faut que ce soit aussi bien sécurisé pour l'enfant. Donc voilà. Un petit conseil, si un jour vous en faites et que vous décidez de les vendre, vérifiez bien que tout votre matériel est bien homologué pour les bébés. Parce qu'il y a beaucoup de contrôle en fait sur tout ce qui est matériel pour bébé. Moi personnellement je ne les vends pas encore, même si je sais que tout mon matériel est adapté pour les bébés. Mais même si je sais que mon matériel est adapté, je ne veux pas prendre de risque pour le moment. Donc voilà, et je le ferai avec du personnel, je verrai avec du personnel qualifié pour que le personnel vérifie bien tout mon matériel avant la mise en vente de quoi que ce soit. Voilà. Donc, un dernier tour par ici. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien tout cousu. Hop, c'est bien tout autour.
Donc moi j'aime bien refaire parfois quelques tours pour sécuriser encore plus. Après là-dessus chacun en fait comme il veut. Mais moi j'aime bien, au moins je suis sûre que c'est bien cousu et que ça tient bien. Parce qu'on sait très bien comment sont les petits bouts. Et les petits bouts, ça tire tout, ça casse tout. Donc moi je préfère pas prendre de risque. Et dans la dernière, je passe dedans comme ça pour faire un nœud bien serré. Hop, voilà. Arrivé ici, je coupe ce fil là et je coupe ce fil. Voilà. Donc là, voilà comment est la base de l'anneau. Hop. Maintenant, il va falloir coudre la pieuvre sur l'anneau. Donc ça, après, je sais que chacun a sa méthode différente pour coudre. Moi, comme je le fais pour du perso, j'ai ma méthode qui plaît pas forcément à tout le monde, mais toujours est-il que c'est ma méthode. Donc on prend le fil de la pelote, on passe dans l'aiguille, voilà. Vous coupez un fil assez long, quitte à ce que vous en ayez trop, c'est pas grave. Hop, vous faites un nœud au bout du fil. Et là pour le coup, je fais un nœud aussi sur l'aiguille, parce que là c'est comme ce sera un peu plus épais, à chaque fois le fil se défait tout seul. Donc je préfère faire un nœud, comme ça je n'ai pas à le remettre à chaque fois. Voilà. Donc vous partez de la pieuvre, déjà du milieu c'est mieux. Hop, vous insérez votre fil. Voilà. Alors moi j'aime bien refaire un petit nœud sur la base. De toute façon ça ce sera cousu. Il sera cousu sur le hochet. Donc vous essayez de centrer quand même. C'est plus joli quand c'est centré. Et donc moi je passe dans le haut du hochet. Donc vous essayez, vous voyez, de bien passer au milieu comme ceci. Hop, vous tirez. Alors, comme j'ai un long fil, hop, voilà. Donc vous tirez comme ceci. Et là vous allez repasser dans la pieuvre. Donc vous repassez dans la pieuvre. Voilà. Là vous repassez toujours pareil dans la base de la dentition. Vous tirez. Voilà. Là vous repassez dans la pieuvre. Hop. Là vous repassez dans l'anneau. Voilà. Hop. Alors moi je sais que j'aime bien repasser plusieurs fois, même si j'ai déjà cousu à ces endroits-là. Moi j'aime bien repasser plusieurs fois parce que je vais être sûre que ça tienne bien. Donc vous repassez dans la pieuvre. Alors parfois ça peut se détendre, enfin comment dire, se desserrer un petit peu. Hop. Là, vous repassez dans l'anneau.
donc vous cousez jusqu'à ce que vous trouviez que votre petite pieuvre est bien cousue. Et donc nous revoilà après avoir cousu la pieuvre. Donc comme vous voyez, ça tient bien. Et donc ça fait un joli petit hochet pour ses propres enfants ou à offrir aux copines. Ça après c'est à vous de voir. Mais voilà la jolie petite pieuvre. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Il m'arrive de faire des concours et de faire gagner des créations que je peux faire. Il sera dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou et puis même à m'envoyer des messages. Je répondrai avec plaisir si vous avez besoin de conseils ou autres en crochet. Et je vous souhaite une bonne journée.